Lundi 19 août, une journée très importante, la pleine lune et Casimir, Soleil, Mercure à 1 heure du matin. Mercure est rétrograde, il est dans ce qu'on appelle le cœur du Soleil, c'est le messager des dieux, c'est la communication. Comment je vais pouvoir parler à l'autre? Comment je peux me réconcilier avec celui qui est mon frère ou ma sœur humaine? Comment je vais pouvoir illuminer ce qu'il y a de plus important dans ma vie, à savoir ce soleil, ce lion qui correspond à la maison 5, symboliquement, mes amours, mes enfants, mes œuvres, et pas uniquement mes œuvres individuelles, mes œuvres collectives, celles auxquelles je suis invitée à participer. Le lion vient me raconter des arts majeurs. Il me parle également du rayonnement, de la confiance en moi que je suis invitée à rencontrer et mettre en œuvre. Lorsqu'il y a un quasimi entre Soleil et Mercure, l'intelligence qui rencontre le principe de vie, je suis invitée à la créativité, à réfléchir aussi au sens de ma vie et à me recréer, me co-créer et devenir le co-créateur de ma vie. On est très loin du quotidien qu'on trouvera après en Vierge, la Vierge qui est le signe de la maison 6, nos obligations, nos concrétudes aussi, qui permet d'incarner dans le réel ce que j'aurais appris dans le lion. Mais dans le lion, je suis invitée à devenir moi-même. Je change d'identité. Je passe de la maison 4, la maison de l'enfant, la maison du foyer parental, que je quitte pour devenir l'adulte que je vais être. Il y a dans le lion une individualité, une maturité. C'est le signe qui me permet de constituer mes intériorités, savoir qui je suis, ce que je veux et de muscler ma volonté. Le lion n'est pas un signe égotique. Alors, dans les excès de lion, ça peut le devenir. Mais lorsque ce signe est bien équilibré, c'est le signe où je vais savoir ce que je veux, ce qui est le mieux pour moi et quels sont mes projets personnels. On est à l'inverse du Verseau. Le Verseau va se tourner principalement vers les autres, vers la fonction sociale. Et pourtant, la fonction sociale ne peut pas totalement me remplir. À un moment donné, si je ne pense qu'aux autres, eh bien, je vais basculer dans une forme de sacrifice. Le sacrifice étant le signe d'après, le poisson. Hier au soir, j'avais un rendez-vous avec une personne qui m'a dit, j'ai passé mon temps à m'occuper des autres. Où a été ce temps pour moi? Bien, ce temps pour soi, on va le trouver en lion. C'est équilibrer ce temps pour les autres, ce temps pour nos obligations, qu'elles soient contraignantes, un travail, des obligations professionnelles, ou voulues, nos enfants, nos amours, nos affects. Et c'est équilibrer, qu'est-ce que je veux faire? Avec le Casimir, il y a une illumination. On vient me montrer quelque chose, me délivrer un message vers plus de confiance en moi, laisser la place à mes amours, à mes affects, à mes œuvres. C'est une position idéale pour les artistes. Mais c'est une position idéale pour se remettre en question. Se remettre en question au niveau de la maison 5, c'est-à-dire comment je gère ma vie d'adulte. Comment je me situe en tant que parent si j'ai des enfants. Comment je me situe dans mes amours et quelle place je laisse à l'autre. Toutes ces questions vont être posées par cette réactualisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons Mars, Jupiter, qui en ce moment est en recalcul avec Vénus, à me parler de la maison 4, qui est aussi mon passé, et Saturne, qui est ma capacité à poser des actes
dans la réalité. Il vient me parler aussi de mes ombres. C'est un aspect, Soleil, Mercure, qui vient illuminer mes douleurs, illuminer tout ce qui m'empêche d'avancer. Nous avons tous, dans notre inconscient, aussi bien personnel que collectif, des fantômes. Je peux être victime de ces fantômes, ils peuvent s'inviter dans ma vie sous forme d'épreuves, sous forme de retour du refoulé, sous forme d'obstacles. Lorsque mes affects ne marchent pas comme je voudrais, eh bien, en me disant je porte aussi une part d'engagement, les choses n'arrivent pas par hasard, ça ne veut pas dire que je suis coupable. C'est pas du tout ça. Simplement, en m'engageant dans ma vie et en me posant la question de savoir, un petit peu comme une mise en miroir, qu'est-ce que cet échec vient me raconter? Eh bien, c'est comme ça que je vais pouvoir saisir cet aspect Mercure, Soleil. Il m'amène à me responsabiliser. Il m'amène à prendre en charge, en main, mon destin, à me déterminer dans mes souhaits et dans ma volonté d'aller de l'avant. Le Soleil, c'est le principe de vie. Si je ne suis pas aligné sur mes besoins, je ne suis pas complètement en vie. Si je ne suis aligné que sur mes besoins, eh bien, je vais aussi me priver de la fonction qui est en face, c'est-à-dire je n'aurai pas créé l'équilibre. Le Casimi vient me raconter, surtout avec la pleine lune, de prendre conscience de mes mécanismes. Alors, prendre conscience de ces mécanismes, parlant ainsi, ça peut sembler un petit peu surfait. Mais ça va être un recalcul sur mes projets. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Si je regarde au niveau de mes rendez-vous de ces derniers jours, sans rentrer dans l'intimité des personnes, j'ai eu une commande, c'était la première fois, de personnes qui voulaient avoir un regard extérieur sur leurs enfants. Complètement cette logique-là. Une personne qui m'a posé la question sur son projet de vie. C'était la même chose dans les enfants. On m'a parlé de leur projet de vie. C'est le moment idéal, et c'est ce que je dis souvent, lorsque j'ai un rendez-vous privé, il y a toujours une mise en lumière entre un aspect qui se déroule dans le ciel au-dessus de nous et le thème des personnes que je reçois. Un petit peu une mise en miroir, c'est assez stupéfiant. Et dans mon projet de vie, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ça ne peut pas être les autres qui me déterminent. Ça ne peut pas être mon époux ou ma compagne, ni mes enfants, ni mes parents, ni même la société. À la maturité, je vais être invitée à regarder mes désirs, mes besoins, mes nécessités et à me déterminer par rapport à cette maison 5 où je vais me recréer dans ce que je souhaite vivre et incarner. Donc je vais m'extraire, et là on passe à l'inverse du zodiaque, c'est-à-dire je passe de la Vierge vers le Lion. Alors ça va à l'inverse de ce qu'on fait normalement, mais on est sur une astrologie beaucoup plus spirituelle. Avec cet aspect, on rentre aussi dans une forme de transcendance. C'est-à-dire que lorsque je quitte le quotidien, mes obligations caricaturant, métro, boulot, dodo, mes enfants, ma réalité, ce que je fais, ce que je vis, mais que je vais me remettre au centre, non pas d'une manière égotique, mais en cherchant à remplir mes besoins, parce que lorsque mes besoins sont totalement remplis, eh bien, je vais pouvoir devenir une lumière pour le monde. C'est ça le sens du lion. Le lion, il est là pour rayonner. Il est là pour amener un principe de vie. Il est aussi là pour faire rêver. Lorsque vous avez des artistes de cinéma, lorsque vous allez à un spectacle, c'est pour rencontrer cette part de rêve. Je vais parler dans une autre vidéo des paillettes de licorne. Il y a en nous du concret. Dans notre réalité de tous les jours, nous affrontons des problèmes, mais nous avons aussi besoin de cette part de rêve
qui va nous décorporer de notre quotidien et nous transcender, même si c'est de l'ordre de Neptune. Neptune qui est en face de la Vierge. Lorsque j'aborde le Lion, je peux extraire de Neptune cette part de rêve, mais voir comment ce rêve, je peux le faire descendre dans ma matérialité et rayonner quelque chose que je vais récupérer qui s'appelle la joie. Le principe de vie ne peut s'épanouir que dans la joie. Et ce Casimi m'invite à savoir ce qui me rend le plus joyeux, le plus heureux, et ce qui va venir apporter la substance et l'envie d'avancer sur le chemin. Est-ce que nous sommes sur Terre pour progresser? Est-ce que nous sommes sur Terre pour avancer? Est-ce que nous sommes sur Terre pour apprendre? Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la totalité de l'expérience humaine. C'est-à-dire, si à un moment donné, je ne vais pas chercher à toucher du doigt le bonheur, alors le bonheur, c'est une notion très extérieure. C'est une notion assez philosophique. Mais la joie, c'est quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire, c'est déconnecté des problèmes que je peux rencontrer. C'est être en joie. C'est-à-dire, je suis joyeux parce qu'il y a une joie qui m'habite. Et à ce moment-là, Mercure me reconnecte sur l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est le Gémeaux. Et comme par hasard, dans le Gémeaux, j'ai Jupiter, Mars, qui sont ensemble. Et vous comprenez, au vu de cette carte, pourquoi j'ai créé cet événement pour mardi, où on va aller travailler sur nos mémoires traumatiques intra-utérines, pour nous reconnecter après sur une part joyeuse de nous-mêmes. Alors, il y a des personnes qui m'ont posé la question en disant, et si je ne suis pas présente, ou pas présent? Bon, ne vous inquiétez pas, vous avez plusieurs jours après pour faire la méditation, vous aurez le replay, ça aura une très grande valeur parce que dans l'idée, vous vous serez connecté sur le moment. On aura activé la carte. L'enfant intérieur, c'est ce qui me permet de guérir mon enfance qui aura été blessée, de guérir mes insatisfactions d'adulte, de guérir ce qui m'empêche d'avancer. Avec ces configurations-là, j'ai un carré à Uranus parce que ça va me demander de la créativité. Ça va me demander de sortir hors de mes limites. Mais j'ai un très beau quinconce à Neptune. Neptune, c'est une forme de transcendance. C'est la foi. J'en ai parlé plusieurs fois d'une astrologie matérialiste et d'une astrologie transcendante. On peut très bien faire une astrologie matérialiste comme avoir une thérapie matérialiste. Je considère que les planètes m'influencent. Je tire un enseignement de ces influences à travers la roue de mon thème de naissance et je rentre dans quelque chose de prédéterminé et d'assez terrifiant parce que, au final, je ne suis que les jouets des planètes. C'est possible et je ne vais absolument pas juger les personnes qui sont dans ce registre-là. Mais il y a une autre manière de vivre l'astrologie qui, à mon avis, est la manière la plus courante, c'est-à-dire d'admettre l'idée, par Neptune Poisson, que nous avons au-dessus de nous un principe primordial, un principe éternel, un principe absolu. Alors, on le nomme comme on le désire, que ce soit Dieu, que ce soit la source, le grand architecte, euh, notre Père, euh, Shiva, peu importe. On a un principe sacré au-dessus de nous et nous sommes la manifestation incarnée de ce principe sacré. Et donc, j'ai un lien où moi, je suis la créature et je me retrouve face à un créateur. On est sur un quinconce. Et le Casimi vient me demander de rentrer dans une autre compréhension, y compris de ma relation
au spirituel. Comment je peux incarner ce lien? Eh bien, si je suis la créature, que j'ai un créateur, la création se fait en maison 5. Et donc, lorsque j'incarne quelque chose dans la maison 5, je suis en lien avec la source ineffable de toute chose. C'est-à-dire que la création est divine. Et quand je me reconnecte sur ces énergies, alors, peu importe ma création, que ce soit une œuvre artistique, que ce soit donner la vie à un enfant, que ce soit créer quelque chose, euh, même quelque chose de matériel, ou que je sois dans la co-création de moi-même, c'est-à-dire dans la transformation, je suis dans un lien avec le divin. J'honore mon créateur. Et je suis invitée à me connecter sur la joie, parce que tout acte de création est un acte profondément joyeux. Quand vous réalisez une œuvre, vous êtes heureux. Et parce que je suis l'émanation de la source, l'émanation d'un plan supérieur de conscience, je suis invitée à le conscientiser, c'est-à-dire aller au-delà du visible, à rentrer quelque part dans l'invisible, dans l'ineffable. On est dans un axe qui parle du poisson, mais sur le lion, on est dans l'axe verso, lion. Et donc, en incarnant l'œuvre, en faisant rayonner un petit peu comme un phare dans la nuit, la lumière qui m'habite, en me connectant sur la joie à l'intérieur de moi, eh bien, je vais manifester à l'extérieur de moi ce lien avec mon créateur, mais je vais aussi illuminer mon monde et je vais illuminer toute personne qui va venir à ma rencontre. C'est-à-dire que dans mes activités professionnelles, ce n'est pas moi en tant que personne qui vais m'interconnecter aux autres, c'est beaucoup plus que ça. C'est une énergie positive, c'est une énergie rayonnante, c'est une énergie de bienveillance. On est sur les valeurs de la maison 5, qui sont des valeurs euh, de générosité. Et là, on change complètement d'approche, où on a une vision du lion qui peut être trop centrée. Mais les sages, avant, on les appelait les lions. Il y a toute une tradition autour du lion assyrien, autour du lion porteur de sagesse, autour du lion qui va représenter la force, la puissance, mais aussi la royauté qui était au moins euh, par, euh, par l'Église et qui était le représentant du divin sur Terre. C'est-à-dire que si j'extrapole, ce n'est pas uniquement le roi ou la reine qui est le porteur de ce symbole, c'est toute personne incarnée, porte une âme, est invitée à rayonner cette lumière qui lui vient de plus haut que lui-même. Dans cette conscience-là, Soleil, Mercure, c'est le moment pour capter cette lumière. C'est le moment pour m'inonder d'elle-même. C'est le moment où je vais pouvoir la récupérer, m'engorger, m'en nourrir. C'est le moment où mon enfant intérieur peut être sollicité au maximum pour venir guérir mes intériorités et illuminer mes ombres. Ce n'est bien sûr pas la seule période, mais dans ce moment-là, il y a de la joie, de la béatitude. Je vois bien depuis ce matin comment les énergies positives se mettent en route dans ma vie. C'est quelque chose de très heureux, de très ludique. Et donc, quand je suis invitée à rentrer dans cette positivité, je vais aussi illuminer ce carré avec Uranus. Alors, d'un point de vue négatif, oui, vous avez eu, il y a eu des accidents. Ce n'est pas une période qui est uniquement joyeuse. On n'est pas, la vie, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Mais à titre personnel, durant cette période, j'en ai parlé pour la pleine lune, je peux me connecter
sur ma propre lumière. Quand je me connecte sur ma propre lumière, elle guérit, elle nettoie et elle apaise durablement. Quand je rentre dans ces énergies, le monde autour de moi va guérir. On est dans quelque chose qu'on pourrait nommer le porteur de lumière. Porteur de lumière, ça fait penser à quelque chose de très ambigu au niveau de la traduction. Ce porteur de lumière, qui est l'héritage de Prométhée. L'archétype euh, vient de... Prométhée est un titan. Il correspond à Uranus. Alors, Uranus, au départ, c'est Ouranos, c'est le chaos, c'est le dieu primordial. Et quand il est connecté avec Mercure, c'est Prométhée. Peu importe qu'on ait un aspect positif, comme un trigone ou une conjonction, ou un carré, une opposition, c'est Prométhée. Lorsque les dieux créent la Terre, ils ont donné à chaque être vivant quelque chose. La vitesse, la course, la force, la puissance. Et lorsqu'est arrivé l'humain, l'humanité, il n'y avait plus de dons à donner à l'humanité. Et Prométhée s'est révolté. Au départ, il y a le refus de la loi divine. On retrouve un petit peu chez Lilith, qui va se révolter contre la loi du Père. C'est intéressant de voir comment ce clivage euh, entre ce qui est donné et ce qui est refusé se retrouve dans les traditions. Et du coup, que va faire Prométhée? Il va voler le feu aux dieux. Le feu, au départ, c'est un attribut céleste. Et il va l'offrir aux humains. Et alors, ça ne va pas du tout passer au niveau de l'Olympe. Prométhée va être condamné à être attaché à un rocher. Toutes les nuits, un corbeau va venir lui dévorer le foie. Et au matin, le rocher dévale la pente. Le foie repousse. Prométhée doit descendre, chercher le rocher, le ramener à sa place en haut et revivre éternellement le supplice pour s'être rebellé contre l'ordre établi. C'est le don du feu. Alors, avec le feu, il y a un prix à payer. Dans nos centrales électriques et nos centrales nucléaires, il y a un prix à payer, il y a un risque. C'est ce que vient raconter les anciens avec une sagesse éternelle. Eh bien, c'est ce risque d'une puissance qui peut nous dépasser, nous dévorer et nous tuer. Et Mercure, Soleil, est une véritable mise en garde, euh, une mise en garde, un retour à l'essentiel d'une société brillante où nous avons atteint un niveau de développement inégalé et le risque que nous avons de chute dans quelque chose de très sombre, si nous nous laissons dépasser par cette noirceur qui peut nous habiter. C'est-à-dire où nous allons vaincre les obstacles que nous rencontrons grâce à la technologie et elle sera à notre service, ou alors nous allons nous laisser submerger euh, par nos œuvres, nos créations, et à ce moment-là, nous aurons une projection face dans le Verseau qui est un signe d'hiver, mais aussi un signe de tristesse parce qu'il est dominé par Saturne. Saturne, c'est le prix à payer. Et Saturne en Poisson ramène beaucoup de créativité, mais aussi une certaine mise en garde, parce qu'il est à la fin d'un cycle. Et l'année prochaine, quand il sera en conjonction avec Neptune, eh bien, nous aurons le résultat des événements qui se seront passés en ce moment. Alors, dans votre thème, ce Casimir, c'est important de regarder dans quelle maison il se déroule. Et c'est en fonction de la maison que vous allez savoir ce qui va être illuminé. Alors, vous prenez votre thème et vous regardez la maison par rapport à l'ascendant. Donc, si votre ascendant est Lion et que le Casimir tombe dans la maison 1, eh bien,
il y a quelque chose de vous-même à faire sortir. Il y a une confiance en vous à aller chercher. Il y a peut-être de la dévalorisation et c'est le moment de revoir votre manière de vous considérer. Ne laissez pas les autres ni vous manquer de respect, ni vous déconsidérer. C'est le moment de se faire confiance et c'est le moment aussi d'imposer aux autres cette confiance qu'on a en soi. En fait, on est souvent notre propre bourreau. Et si j'ai ce Casimir en maison 1, c'est un petit peu comment dirais-je, une remise à niveau dans le sens d'une plus grande confiance en moi. Donc, si je suis ascendant Lion, eh bien, fort probablement, j'aurai Soleil, Mercure en maison 1, apprendre et révéler la confiance en soi. Alors, si je suis ascendant Cancer, ça va venir me parler de finances. Quelle est ma position vis-à-vis du financier? Comment je peux gagner plus d'argent? Me faire confiance pour revoir mes priorités, la matérialité, accepter aussi mes besoins financiers, accepter d'explorer peut-être d'autres zones pour me donner de la surface et cette fonction matérielle dont j'ai besoin. Peut-être que j'ai des interdits, peut-être que j'ai des blocages qui viennent de ma famille, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de me réaliser. Et du coup, ça me confronte à un problème de manque, peut-être un vœu de pauvreté transgénérationnel. Et avec ces configurations-là, comment je vais pouvoir m'autoriser à dépasser ces blocages pour gagner plus, parce que ça va venir aussi me parler de ma propre valeur. Si je suis ascendant Gémeaux, je vais avoir cette conjonction en zone 3. C'est bien me parler de la communication. Comment je peux parler aux autres, communiquer avec les autres. Comment je peux être entendu, écouté et pris au sérieux. C'est bien me parler aussi de ma visibilité sur les réseaux sociaux. Régler des problèmes avec les frères, les sœurs, l'entourage. J'ai un voisin récalcitrant, eh bien, à ce moment-là, je suis invitée à regarder la situation sous un jour nouveau. C'est un moment aussi pour clarifier les choses avec la fratrie. On a tous, à certains moments, des difficultés, des obstacles avec des personnes qui nous sont proches, mais il y a secondarité de l'affectif. Et c'est le moment pour se positionner, revoir ses priorités et surtout communiquer. Mais dans un éclairage de la communication, peut-être commencer une nouvelle formation, revoir ses priorités professionnelles et savoir ce que l'on veut exactement. Si je suis ascendant Taureau, va tomber dans la maison 4. La maison 4, c'est ma maison, mon foyer, ce que j'ai de plus important. Et c'est vrai que des fois, on ne dit pas à l'autre à quel point il compte pour nous. On peut revoir ses priorités en matière immobilière, peut-être le moment de regarder ce qu'on veut faire, déménager, partir à l'étranger, s'autoriser à vivre au niveau de la maison 4, ce qui nous intéresse vraiment. C'est le moment pour avoir une décision claire au niveau de sa famille. Je pense notamment à des personnes qui ont des parents toxiques, prendre un peu de distance. C'est le moment aussi pour dire les choses et pour être entendu. Si je suis ascendant Bélier, ça va tomber en zone 5. Alors, ça va être très important pour les Béliers. Déjà, les Béliers ont le nœud nord dans leur signe. On a Chiron, on a Eris. C'est bien me parler de mes amours, de mes œuvres, de mes constructions. Ça vient me parler d'autonomie, d'indépendance. Mais c'est pas une indépendance matérielle. C'est une indépendance qui va très loin. Je vais me détacher des principes que l'on m'a inculqués quand j'étais enfant. Si ces principes me conviennent, me rendent heureux, c'est parfait. Mais si on m'a expliqué que ça devait être comme ça et pas autrement, eh bien, une fois devenu adulte,
Je suis invitée à poser un regard neuf sur ces schémas de pensée qui parfois sont erronés et m'empêchent de me réaliser. Durant cette période, l'aspiration des ascendants béliers et l'autonomie. C'est aussi de tomber amoureux. Donc, soit de rencontrer une nouvelle personne, soit de retomber amoureux ou amoureuse de la personne avec laquelle on se trouve. C'est un moment privilégié pour tout ce qui est enfant, lancer un projet pour fonder une famille, rencontrer ses amours, faire une déclaration amoureuse, euh, aller au cinéma, au théâtre, écouter de la musique. C'est une très très belle période. Si on est ascendant poisson, on est invité dans cette période à regarder notre santé, à prendre soin de soi. Peut-être qu'on tire un petit peu trop sur la corde et on a des douleurs. C'est le moment pour aller se faire des massages, une thalasso. Euh, Notre corps est notre véhicule et c'est important d'en prendre soin. C'est le moment aussi de savoir ce que l'on veut faire au niveau de son travail. Si je ne suis pas alignée avec mon activité professionnelle, c'est le moment idéal pour revoir ses priorités, pour revoir notre organisation au niveau de notre travail. Est-ce que j'y passe trop de temps? Est-ce que je n'y passe pas assez de temps? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis à ma place? C'est des questions peut-être un peu floues, mais qui vont être éclairées le soir même par la pleine lune. Il y a dans l'ascendant poisson un idéal. Et là, on va être interrogé sur comment j'amène dans le concret l'idéal que je porte en moi. Si je suis ascendant Verseau, vous allez être très sollicité par la pleine lune. C'est une période de changement. C'est une période où je suis invitée à me resituer par rapport à l'autre. Faire des contrats, trouver des accords, des partenariats. C'est un moment pour sortir de sa solitude. C'est un moment pour déterminer ce qui est véritablement important pour nous. La maison 7, c'est la maison des associations, des contrats, du partenaire. C'est un moment pour s'engager. On finit une relation affective sur le côté lune de miel et la relation affective devient une relation concrète, sur du long terme. Pas tout à fait les mêmes énergies. Même si l'une procède de l'autre, les énergies sont différentes. Là, on va me parler aussi de ma capacité à m'associer, de ma capacité à entendre les autres, à les écouter, à répondre favorablement à leurs demandes. Si vous souffrez de retrait social, c'est le moment pour vous mettre en contact avec les autres. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Vous aurez plus de facilité à aller échanger, partager, communiquer. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors c'est un moment où la question des transformations va être posée. Le Capricorne aime beaucoup les certitudes. Il aime les fondations stables. Soit sa vie lui convient, et il est très heureux dans ce qu'il fait, et il va en tirer beaucoup de bénéfices à regarder sa vie, soit il y a des éléments à changer. Et pour une fois, le Capricorne qui a du mal à réévaluer la situation est tout à fait apte à changer son point de vue. C'est un moment clé pour les Capricornes parce que c'est le moment où on va faire le point sur ce qui est essentiel et ce qui est subsidiaire. Le Capricorne, qui a une personnalité un petit peu rigide, je dis pas, après c'est cas par cas, hein, attention, mais il a vraiment de la solidité, il a du mal à se remettre en question. Eh bien, c'est un moment où de la chaleur, de la joie, de la luminosité va pénétrer au plus profond de lui-même. Donc, ça va venir éclairer ses ombres. Ça va ramener de la joie en lui. S'il y a de la tristesse,
parce que j'ai l'habitude de fonctionner ainsi, eh bien, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité qui va me pénétrer. Du coup, je vais me dire que je suis peut-être enfermée en moi-même et je peux peut-être en sortir. Tout le mythe d'Orphée aux enfers, dont le but n'est pas de rester prisonnier de Hadès, mais de faire le chemin, un cheminement qui va me ramener à la vie. Alors là, c'est le soleil de la montagne. Le soleil de la montagne, il peut brûler. Attention à ne pas vous brûler le regard, à vous approcher trop près de la vérité. Le Capricorne, il y a la volonté d'aller chercher la vérité. C'est une volonté farouche avec ce qu'a dit. D'ailleurs, j'ai besoin de savoir les choses les plus essentielles pour moi. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ça correspond à votre zone 9. On va parler de voyage. On va parler de rapport à la culture, de rapport à l'éducation. Peut-être vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, envie de voyager. Vous ne vous autorisez pas les voyages. Vous ne vous autorisez peut-être pas cette nouvelle formation qui vous fait de l'œil. Vous vous dites, bah, j'aurai pas le temps. J'ai d'autres priorités. Le Sagittaire a quelque chose de joyeux, quelque chose de social, sociable. Et l'ascendant Sagittaire m'invite à me connecter sur cette part de feu qui est en moi, cette part de passion, cette part de pulsion aussi. Et c'est ce qui est le sel de la vie. Dire que si je suis trop dans la mesure en tant que Sagittaire, une part de moi va souffrir. Parce que j'ai aussi besoin de de cette spontanéité qui caractérise la vie. Et donc, c'est un moment pour se reconnecter sur ses passions. Parce que je vais explorer le monde, eh bien, le voyage est une passion. Mais il y en a d'autres. Mais je suis invitée à prendre de l'ampleur. Eh bien, je ne peux pas, dans cette position-là, me contenter de mon quotidien. Il faut que j'étende mes ailes et que je m'envole. Le mythe d'Icare, à ce moment-là. Je vais aller tutoyer le soleil. Si je suis ascendant Scorpion, on va me parler du professionnel. On va me parler de mon ascension sociale. Le Scorpion est souvent ambivalent. C'est un signe qui aime le pouvoir, qui aime la puissance. Par Pluton, il peut même aimer le matériel qu'il va chercher en face dans le Taureau. C'est un signe très ambigu. C'est pour ça qu'il est souvent mal compris, parce que lui-même se méfie de qui il est. Et là, c'est l'invitation à déterminer ce qui est le plus important pour moi en dehors des schémas. C'est-à-dire, ce n'est pas aux autres à me définir. C'est à moi-même de trouver la lumière, alors que le Scorpion est un signe des intérieurs. On est sous les feuilles mortes en automne, on se cache sous les pierres, sous les feuilles mortes. Il y a une vie qui grouille, les insectes. Et là, ce qu'on vient me raconter, c'est de me poser la question, qu'est-ce que j'ai de plus important dans ma vie? On est en zone 10. Le plus important, c'est pas aux autres de le dire. On a toujours quelqu'un qui va venir vous le dire. Vos parents, euh, ça peut être aussi votre conjoint, ça peut être une culture, ça peut être le groupe auquel vous appartenez, ça peut être une religion. Alors qu'au final, c'est à vous de vous dire, de vous demander, de vous questionner, quelle est l'idée majeure que je veux mettre au-dessus de moi. Et c'est le moment pour y donner forme et y donner corps. Là, on est au niveau du Scorpion, sur une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, j'ai travaillé avant et je vais avoir une concrétisation, quelque chose qui va se débloquer. Et ça va se débloquer très loin à l'intérieur de moi parce que j'ai un carré Uranus, Mercure, Soleil. Et pour cause, Uranus, c'est le Scorpion. Si j'ai accepté de me libérer de mes chaînes précédemment, ou plutôt Uranus, eh bien, je vais, par ma créativité, accéder au statut social que je désire. C'est pas uniquement professionnel.
Ça peut être le voyageur aussi qui part explorer le monde, qui est arrivé de ça toute sa vie, ne se l'est jamais autorisé. C'est une position pour les scorpions à s'autoriser à être qui on décide d'être et avoir comme mesure uniquement sa propre vision. Si je suis ascendant balance, on est en zone 9. L'ascendant balance, c'est la recherche d'équilibre. Ça va ramener beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. De l'intensité dans mes projets, que je vais sans doute créer un nouveau projet, regarder mes amis, mais aussi mes priorités de vie. Est-ce qu'il y a dans mon entourage des gens importants? Est-ce qu'il y a dans mon entourage les aides dont j'ai besoin? Est-ce que mes amis sont vraiment mes amis? Ou est-ce que c'est uniquement une fonction sociale dont je me satisfais plus ou moins? On va regarder ce qui est fondamental pour soi sous couvert de la maison 11, c'est-à-dire mes projets, mes projections, le groupe auquel j'appartiens, mais aussi mes œuvres. C'est le moment peut-être pour penser à s'impliquer dans une œuvre caritative ou au service du plus grand nombre. Très bien, avoir une activité professionnelle, quelle que soit cette activité, et contribuer au bien-être général. Ce que je fais avec cette chaîne, par exemple. Vous participez, vous venez là, vous trouvez de l'information, et ça participe de la Maison 11, qui est un projet humaniste. Donc là, on est sur l'humanisme. On est sur un sens qu'on veut donner par l'idée qu'on se fait du bien. Si je suis ascendant vierge, alors là, c'est précieux parce que ce Casimir va venir éclairer mes ténèbres, mes ombres intérieures, mon inconscient. Dans cet inconscient, une fois que j'ai compréhension de mes mécanismes, je peux dépasser certains blocages. Donc si je suis thérapeute, très bonne période. Non seulement pour moi, pour ce qui est vraiment important pour moi, mais aussi pour les personnes qui viennent me voir que je vais pouvoir éclairer. Je vais devenir un éclaireur. Dans cette période, il va y avoir un avant, un après. Dans l'après, on peut très bien s'intéresser à tout ce qui est psychologie, psychanalyse, guérison thérapeutique. On est fasciné par la psychologie, le symbolisme. On peut vivre une expérience mystique très intense, va être éclairé. Et si on a vécu une expérience mystique, on va pouvoir y donner un sens, la nommer, l'identifier. C'est un degré de transmutation. Dès que je suis dans la maison 12, je vais voir aussi de quoi je suis prisonnier. Il y a quelque chose de moi qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose de moi qui est enfermé, auquel je n'ai pas pu donner corps parce que j'avais des interdits moraux qui viennent soit de mon éducation, soit du contexte dans lequel j'évolue. Et je suis invitée à les extraire de cette zone pour pouvoir m'en libérer. Pour les ascendants vierges, c'est un vrai degré de libération. D'autant que j'ai Vénus qui est dans mon signe. Donc ça va se faire en douceur. Alors ce n'est pas parce que le Casimir dure pas longtemps. Cette fois-ci, il est incroyablement puissant parce qu'il arrive le jour de la pleine lune. Donc j'ai un double éclairage. J'ai l'intelligence qui se met au service du soleil et j'ai la lumière du soleil, la lumière de la lune. Donc j'ai une espèce de trio, de trinité. Dès qu'il y a 3 points, c'est l'équilibre, c'est le triangle, c'est la figure indéformable, c'est la pyramide, c'est aussi le guimel et c'est la figure sacrée. Le triangle, le trio est une figure sacrée. Donc, dans ces configurations-là, ce que je disais, moi, l'autre et le divin. Il y a si je me prends seul, moi, mes intériorités, mes extériorités et le divin. Et c'est un petit peu cette conjoncture Soleil, Mercure, Lune, puisque Mercure, c'est le messager des dieux, c'est celui qui porte le lien entre une planète et une autre. Et lorsque le masculin parle positivement au féminin, eh bien, il y a
engendrement. Lorsque dans un principe, le principe yin s'allie au principe yang, il y a toujours co-création. Il y a aussi engendrement. C'est donc une période favorable pour créer quelque chose et revoir ses priorités en termes de mission de vie et aussi de bien-être personnel. Il ne faut pas négliger ses besoins. Au contraire, c'est le moment de les accueillir, de les écouter et de leur donner la forme que cela mérite. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez participer à la méditation, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage.